Alors, Seigneur notre Dieu, on se place encore une fois ce soir pour te laisser nous guider. C'est dans ta main que nous sommes. Nous avons besoin de toi, besoin d'être remplis de ton esprit pour faire ton œuvre, Seigneur. Garde nos cœurs centrés sur toi et que par la puissance de ton nom, Seigneur, nous puissions marcher dans tes voies. Que Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Alors, je vous ai marqué une petite question en bas de l'écran parce que la réponse est écrite juste en dessous. C'est pour ça que je ne voulais pas la donner. Mais la question posée, c'est quand vous entendez le mot théologie, qu'est-ce qui vous passe à la pensée? Enseignement? OK, oui, c'est bon. Des études? De la théorie, peut-être, oui. Qu'est-ce que c'est que de la théologie? On avait dit la semaine passée qu'on va changer pendant peut-être 2 semaines, là, un tout petit peu, le beat de nos études, puis après ça, on va revenir avec Matthieu 6. Qu'est-ce que c'est que la théologie? Quand vous entendez ça dans la prédication, Jean, ça veut dire quoi, logis? Mais c'est une place où tu restes. Non? C'est pas un logis. Ça vient du mot logia qui veut dire parole ou logos, discours à propos de Dieu. Ça peut être étude, mais c'est vraiment là, le mot on va parler d'étude, oui. Disons que l'étude serait plutôt la méthodologie qu'on va utiliser, mais la théologie, le mot théos, comme on a dit, veut dire Dieu, le mot logia ou logos veut dire discours. Donc la théologie, c'est le discours qu'on entretient à propos de Dieu. Tu sais, si une personne vous dit, là, moi, je crois réellement qu'une personne peut vivre une deuxième expérience du Saint-Esprit après son salut. Qu'est-ce que cette personne-là vient de faire? Elle vient de faire une affirmation théologique. Si je vous dis Dieu est bon, je viens de faire une affirmation sur la personne de Dieu. Est-ce que Jésus-Christ avait juste une nature ou 2 natures? Aujourd'hui, on dit 2, mais dans l'histoire de l'Église, ça n'a pas toujours été ça. Dans l'histoire de l'Église, on croyait qu'il y avait juste une nature divine, et puis que la nature divine gérait la totalité de la personne de Jésus. Puis dans d'autres cas, c'était que Jésus avait une nature humaine, mais qui avait été adopté par le Père, ce qu'on appelle l'adoptionnisme. Alors, toutes ces choses-là, ce sont des affirmations de Dieu. Si quelqu'un vous dit, crois-tu que Dieu existe? Tu dis, oui, je crois que Dieu existe. Tu viens de faire une affirmation théologique. Mais si je me mettais à discuter avec toi, puis je te faisais parler, qu'est-ce que tu penses de l'Église? Dis-moi tout ce que tu sais à propos de l'Église. Qu'est-ce que tu me dirais? Commencez voir. Dites-moi des choses. OK, le corps de Christ. Là, toi, tu es en train de me dire là, que l'Église, c'est une gang de personnes, un corps, ou tu es en train de me parler de l'hostie? OK, donc tu précises ta pensée. Donc, toi, l'Église, c'est un groupe de personnes qui est en relation avec le Christ. C'est quoi ça, le Christ? OK, le mot Christ veut dire oint de Dieu. C'est le même mot que Messie. Messie en hébreu, Christ en grec. Donc, c'est le oint de Dieu. Donc, il y aurait eu un oint de Dieu qui s'est bâti une sorte de communauté qu'on appelle l'Église. Y a-t-il d'autres choses que vous savez à propos de l'Église? OK, tu dis que c'est une gang de croyants. OK, c'est une assemblée de croyants. OK. Y a-t-il d'autres choses que vous pouvez me dire à propos de l'Église? Pardon? OK, elle est représentée comme l'épouse de Christ. D'autres choses? OK, les enfants de Dieu, c'est intéressant ça, parce que ça souligne le lien
de famille, de filialité. Y a-t-il d'autres choses qu'on peut dire sur l'Église? Voulez-vous que je vous en dise? OK. C'est un groupe de personnes habitées par le Saint-Esprit, en relation avec un Christ, un oint, qui est l'épouse de Dieu, ou l'épouse de Christ, le corps et l'épouse de Christ. OK. D'autres choses qu'on peut dire à propos de l'Église? On l'a mentionné, l'ensemble de chrétiens. OK. L'Église, oui, c'est l'entité que Jésus va venir chercher à la fin des temps. L'Église a des pasteurs, des évêques, des anciens. L'Église a des diacres. Est-ce que l'Église peut être locale? Est-ce que l'Église peut être universelle? Est-ce que l'Église peut être composée de toutes les nations? Ou bien c'est un groupe sectaire? Alors, elle a une dimension universelle. Est-ce qu'elle inclut les gens au ciel qui sont déjà morts? Donc, l'Église universelle, vous metteriez les morts et les vivants dedans. OK, c'est intéressant comme pensée. Voyez-vous, on est en train de développer un discours sur l'Église. En jasant entre nous, en lisant les Écritures, la théologie, dans son ensemble, c'est un discours sur la personne de Dieu et son œuvre. Et c'est pour ça que je vous ai mis ça ici. Là. Je vais vous donner quelques caractéristiques. La première chose de la théologie, c'est une entreprise humaine. C'est-à-dire que c'est fait par des humains. Par des humains. Dites-moi, est-ce que les pentecôtistes pensent tous comme les baptistes? Les frères chrétiens pensent tous comme les presbytériens? Alors, la théologie, c'est une entreprise humaine. Comme j'ai marqué ici, elle est humaine parce que la théologie en soi n'est pas une révélation, elle est plutôt l'articulation, la formulation de ce que l'homme générique, le genre humain, pense de la divinité. Est-ce que les musulmans ont une théologie? Est-ce que les Mormons ont une théologie? Les témoins de Jéhovah ont une théologie. Alors, on est en train de dire qu'il y en a tout un paquet de monde qui discutent, qui ont un discours sur la personne de Dieu et son œuvre. Alors, à tout bout de champ, quand on parle ensemble, on ne s'en rend pas compte, mais on traîne avec nous une théologie que nous avons. Moi, je crois que, 3 petits points. En disant ça, tu viens de formuler ta théologie sur tel ou tel ou tel sujet. Michel? Définitivement. Mais est-ce que tous les chrétiens pensent la même affaire? Ben oui, mais comment tu vas le savoir, ce que Dieu pense? Puis vous pensez que les gens qui lisent la Bible, lisent toute la Bible de la même manière? Disent toute la même affaire? Puis qu'ils ne comprennent pas toutes de la même manière? On ne parle pas de vérité de Dieu ici. On parle de théologie. La théologie, là, c'est ce que toi, tu dis à propos de Dieu. C'est ce qu'un groupe de personnes dit à propos de Dieu. C'est ce qu'une dénomination dit à propos de Dieu, de son œuvre, et ainsi de suite. Puis d'ailleurs, laissez-moi vous dire, vous ne pouvez rien dire à propos de Dieu sans que vous l'ayez premièrement interprété. Parce que si vous me citez « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique », moi, je vais vous demander, qu'est-ce que ça veut dire le Fils unique? Vous allez me répondre quoi? Aussitôt que tu me donnes ta réponse, tu es en train de me donner tes croyances, tu es en train de me donner ta théologie, ce que tu penses, ce que tu crois, et ainsi de suite. Mais justement, c'est ça, c'est que les versets bibliques, tu ne peux pas les accéder simplement en les lisant. Parce que laisse-moi te dire, tu pourrais faire lire la Bible à un perroquet, puis il pourrait te la réciter, lui montrer Jean 3,16, puis le perroquet va la rapporter. Mais quand tu vas demander au perroquet, qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le sens? Puis là, quand tu dis, là, il n'y a pas le Saint-Esprit, je suis d'accord de dire que le Saint-Esprit joue un rôle très important dans l'interprétation des Écritures.
Mais vous allez prendre deux pasteurs de deux dénominations différentes qui se mettent à genoux devant Dieu et qui prient et qui se disent inspirés de Dieu, guidés par le Saint-Esprit, et ils vont arriver à des conclusions différentes. Le Saint-Esprit est-il divisé? Tu n'auras jamais une théologie uniforme ou uniformisée. Tout le monde va croire la même chose. Tu vas toujours avoir des variantes. Partout où tu vas passer. C'est un phénomène humain incontournable. Incontournable. Deuxième chose, c'est une entreprise de réflexion et de formulation. C'est-à-dire que c'est le processus par lequel je formule, je mets en mots, j'articule ce que je crois à propos de la chose, à propos de Dieu, à propos de son œuvre ici. Puis, non seulement c'est une entreprise humaine, mais c'est une entreprise dans laquelle l'humain décrit ce qu'il est en train de dire à propos de Dieu avec nécessairement son interprétation des Écritures. Des Écritures. C'est très, très, très important ici. Une autre chose, la théologie peut être naturelle. Regardez ce que j'ai écrit. La théologie naturelle désigne à la fois un champ d'investigation et une méthode. J'étudie un domaine. Par exemple, le champ d'investigation recouvre la question de l'existence et des attributs de Dieu. La méthode consiste à l'utilisation de l'intelligence humaine dans sa condition naturelle. Donc, la théologie naturelle, c'est l'enquête par la raison naturelle sur l'existence de Dieu. Quand vous parlez avec un philosophe, le philosophe, lui, quand il réfléchit, il ne part pas de la révélation de Dieu. Il va partir de son intelligence, du lieu où il vit. Et il va se formuler un discours à propos de Dieu en raison de tous les indices qu'il y a autour de lui. Je vais vous donner un exemple de ça. Vous avez une personne qui a une maladie, et puis vous avez quelqu'un qui rentre dans sa chambre, qui prie pour lui, puis il est guéri. Le médecin qui est là, qui regarde ça aller, lui, il sait qu'il lui a donné des médicaments. L'autre côté va dire, je bénis Dieu parce que Dieu s'est servi de moi pour guérir la personne. Puis l'autre docteur, il va dire, ben c'est bien de valeur, mais il y avait telle affaire, telle affaire, telle affaire, telle affaire, qui fait que la personne a été guérie. Il n'y a pas de miracle ici. Deux points de vue différents. Laissez-moi vous donner un autre exemple de ce que je veux dire par la théologie naturelle. En quelle année a été écrit le premier écrit du Nouveau Testament? Avez-vous une petite idée? Autour de 52. Certains disent 52, d'autres disent 58. Alors mettez ça entre 52 et 58. Jésus est mort, on pense, autour de l'an 33. Qu'est-ce qui s'est passé entre 58 et 33? Il n'y avait pas d'écrit. Il s'est passé quoi? C'était la parole orale. Là, les écrits vont commencer à apparaître. Tu vas avoir, les premiers écrits, ce sont les lettres de Paul. Paul a commencé à écrire des lettres, éventuellement les évangiles sont venus, et ainsi de suite. On pense que l'Apocalypse de Jean a été écrit en dernier, et ainsi de suite. Mais il y a des gens qui vont vous dire, le Nouveau Testament, là, ce qu'il nous présente, c'est tout un beau Jésus coloré par les croyances des disciples. C'est-à-dire que dans la vraie vie, Jésus, ce n'était pas un messie, c'était un révolutionnaire qui est arrivé avec des idées, puis ils l'ont tué à cause de ses idées. Mais les disciples, eux autres, ont pris ce Jésus-là, puis ils en ont fait un Dieu qui faisait des miracles, et ainsi de suite. Alors, le Nouveau Testament, ce n'est pas le Jésus historique. Le Nouveau Testament, c'est le Jésus de la foi des apôtres. Ces gens-là viennent de faire de la théologie naturelle. Ils ont un discours sur Dieu. Est-ce que vous croyez ça, vous autres?
Et on retrouve cette théologie-là dans toutes les universités du Québec quasiment qui enseignent la théologie. Alors, c'est intéressant quand tu penses à ça. Ces gens-là n'ont pas vécu la nouvelle naissance, mais ils ont un discours à propos de Dieu. Donc, c'est intéressant et ça vaut la peine de penser à tout ça. La théologie, étant donné que c'est un discours humain, a toujours un point de départ. Un point de départ. Regardez ce que j'ai écrit. Toute théologie s'effectue à partir d'un point de départ. Le point de départ de la théologie musulmane, c'est le Coran, qui, selon eux, est la révélation d'Allah à Mahomet. Le point de départ de la théologie chrétienne est la foi scripturaire parce que la Bible est la révélation écrite de la manifestation historique de Dieu. J'aurais dû écrire en Jésus-Christ. Elle est personnelle parce que Dieu s'est révélé aussi dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Nous, on fait de la théologie à partir de la révélation de Dieu. À tous les dimanches matins, quand on ouvre la Bible, puis on dit, moi je crois que c'est ça que le texte veut dire, on est en train de dire aux gens, vous faites de la théologie, vous développez votre discours sur Dieu. Alors, de la même manière qu'on ne peut pas échapper au langage, de la même manière, on ne peut pas échapper à nos idées sur Dieu. Maintenant, le point de départ avec lequel tu commences pour faire de la théologie va faire toute la différence dans tes conclusions. Si moi, je crois que l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est juste l'histoire de l'évolution d'un peuple qu'on appelle les Juifs, alors je dis que la religion des Juifs est au même niveau que la religion hindoue, au même niveau que la religion, mettez-en, les religions antiques ont évolué à peu près de la même manière, puis le christianisme, c'est le résultat de l'aboutissement de la religion juive. J'étudie la Bible comme un historien des religions. Si tu commences comme ça, tu ne finiras pas avec Dieu. Tu ne finiras pas avec le salut. Parce que là, tout ce que tu parles, c'est d'un peuple et de sa religion, point. Et Jésus-Christ, lui, dans tout ça, eh bien, c'est juste un révolutionnaire religieux qui a apporté ses idées. Alors, on n'échappe pas à cette définition-là. Regardez, j'ai mis quelque chose ici. Excusez. La théologie, c'est la chrétienne, est donc la réflexion humaine qui a pour but de définir d'une manière structurée ce qu'il comprend de Dieu, de sa révélation historique, scripturaire et personnelle. Prenez ça en note, là. Puis rappelez-vous de ce qu'on a prêché depuis 2 semaines au niveau des convictions personnelles, les convictions de premier ordre, puis les convictions de deuxième ordre. Quand on parle de conviction, on parle de quoi? On parle d'opinion que nous avons sur certaines choses que nous croyons à propos de Dieu, de sa volonté et ainsi de suite. La théologie, c'est exactement ça. Exactement ça. Mais d'une manière beaucoup plus structurée. Beaucoup plus structurée. Et je vais essayer de vous en faire une démonstration ce soir, comment ça fonctionne. À l'intérieur de la théologie chrétienne, il y a divers types de théologie qu'on appelle. Alors, c'est juste une introduction que je vous donne. Regardez ici. La théologie biblique, c'est l'étude d'un livre de la Bible en particulier, d'un auteur ou d'une période, l'Ancien et le Nouveau Testament. Vous avez la théologie de l'Ancien Testament, la théologie du Nouveau Testament, la théologie des livres individuels ou d'un auteur en particulier. Je vais vous poser une question. Est-ce que le mot « baptême du Saint-Esprit » veut dire la même chose pour Paul que pour Luc? C'est intéressant comme pensée. Est-ce que le mot « rempli du Saint-Esprit » veut dire la même chose pour Paul que pour Luc? Voyez-vous ce que je suis en train de dire? Est-ce que Luc pense comme Paul sur ce sujet-là? Est-ce qu'on doit interpréter Luc à la lumière de Paul ou on laisse Luc parler pour lui-même? Je vais juste vous donner un exemple. L'expression « baptisé du Saint-Esprit »
revient une seule fois dans toutes les lettres de Paul. Elle revient au moins 3 à 4 fois chez Luc. Chez l'apôtre Paul, la seule place où vous trouvez l'expression, c'est dans 1 Corinthiens, chapitre 12, le verset 13. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Alors, chez Paul, le mot baptisé du Saint-Esprit fait référence à l'entrée dans le corps de Jésus-Christ. Maintenant, est-ce que c'est le même sens qu'on retrouve chez Luc? Je vais vous en poser une autre question. La théologie du Saint-Esprit chez Luc et chez Paul, est-ce qu'elle est pareille? Est-ce que l'emphase est la même? Je vais vous donner juste un autre exemple. L'expression « le royaume de Dieu ». Pourquoi est-ce que Jean en parle à peu près 2 fois dans tout son évangile, tandis que Matthieu, Marc et Luc en parlent plusieurs fois? Ça veut-tu dire que l'expression n'est pas importante pour Jean? Voyez-vous, c'est qu'à un certain moment donné, tu te rends compte que chaque auteur de l'Écriture a adopté un angle quand il a écrit. Il écrivait pour des raisons tout à fait particulières. Maintenant, le travail de la théologie, c'est en tenant compte de chacun de ces auteurs-là, de se bâtir une théologie qui harmonise tous ces auteurs-là ensemble, en tenant compte à la fois des différences, de la diversité et des points de correspondance entre les auteurs. Mais si tu sautes d'un verset chez Paul, tu t'en vas dans un verset chez Luc, puis là tu te ramasses dans Job, puis tu reviens dans l'Apocalypse, tu as fait tout un trajet sans tenir compte de la pensée des auteurs pour développer une seule idée. Et ça peut aller très, très loin dans une sorte de faussement, de fausser la vérité en fin de compte, certaines choses. Il y a un verset qui nous parle du baptême pour les morts. On se fait-tu baptiser pour les morts? C'est ce que les Mormons font. Il y a un texte qui nous parle de se laver les pieds. Est-ce qu'on sort les bassines à soir, puis les limes à ongles, puis certains vont avoir besoin d'une job de body? Qu'est-ce qu'on fait? Voyez-vous, quand on approche les Écritures, on peut approcher les Écritures d'une manière dévotionnelle, c'est-à-dire je la lis pour moi, pour que le Seigneur me parle. Mais quand tu veux développer un discours théologique, c'est beaucoup plus sérieux parce que ton discours peut devenir normatif, devient les normes dans lesquelles, ainsi de suite. Alors c'est pour ça que la théologie biblique, elle est toujours première, parce que dans notre réflexion sur Dieu, notre discours doit correspondre à ce que la parole de Dieu nous enseigne. Une autre chose, il y a la théologie systématique, c'est-à-dire elle s'occupe d'organiser les enseignements bibliques en un système. Je vais vous montrer quelque chose à propos de ça. La théologie dogmatique, regardez, c'est l'étude des doctrines de certains groupes chrétiens, la théologie calviniste, les catholiques, les charismatiques, les évangéliques. Chacun de ces groupes-là ont un discours sur Dieu qui leur est propre. J'aurais pu écrire les réformés, les luthériens, j'aurais pu toutes les mettre ici. Parce que chacun de ces groupes-là, dans leur dénomination, développe un discours théologique qui va toucher à une multitude de sujets qui leur est propre à eux. Alors, c'est très intéressant. La théologie historique, c'est l'étude des doctrines et comment elles ont évolué à travers les siècles de l'Église chrétienne. Saviez-vous qu'aujourd'hui, là, nous autres, on ne tue pas personne sur la question à savoir si Jésus-Christ est dans l'hostie ou il n'est pas dans l'hostie? Mais savez-vous qu'il y a des gens qui ont payé de leur vie et qui ont été sur le bûcher pour ça? Baptême des enfants. Il y a des gens qui ont été tués parce qu'ils ne croyaient pas au baptême des enfants. Et vous voyez que la doctrine, à un moment donné, ça devient bien plus que simplement juste une petite affirmation. Bien plus qu'une petite affirmation. Ça fait réagir les choses. Puis là, d'habitude, dans le domaine historique, on parle de la théologie primitive qui parle des 4, 5
premiers siècles de l'histoire de l'Église. Vous avez la théologie médiévale avec saint Thomas d'Aquin et compagnie dans ce coin-là, la théologie réformée et la théologie moderne. Puis regardez ce que j'ai ici. Il ne devrait pas y avoir de séparation, mais dans la théologie moderne, avez-vous entendu parler de la théologie féministe? Une femme peut-elle être pasteur ou pas? Moi, je prie pour un deuxième pasteur. Est-ce qu'on devait prier pour une deuxième pasteuse? Est-ce qu'une femme a le droit d'être pasteur? Mesdames, que pensez-vous sur ce sujet? Ah, mais je peux avoir changé. Ça, je ne vous l'ai pas dit. Mais la théologie Open View, avez-vous déjà entendu de la théologie Open View? La théologie Open View, c'est une théologie qui est récente, qui nous dit que la liberté humaine est au-dessus de la souveraineté de Dieu. C'est-à-dire que si tu pries, admettons, là, je vais vous donner un cas sérieux, là, parce que je l'ai lu dans leurs exemples, là. C'est un jeune couple qui se rencontre au séminaire, se marient, veulent partir comme missionnaires, ils s'en vont aux États-Unis, à l'Institut Wycliffe pour apprendre à traduire la Bible dans une autre langue. Durant le temps qu'ils sont là-bas, elle tombe enceinte, lui tombe en amour avec un autre, laisse le séminaire, s'en va, puis elle est enceinte tout seule et debout devant Dieu, puis elle pleure, puis elle demande à son Dieu de lui ramener son mari. La théologie Open View disant que la volonté est suprême, la volonté humaine, mais Dieu dit à la jeune femme, je ne peux pas rien faire s'il ne veut pas. Parce que Dieu ne peut pas transgresser la volonté humaine. Donc, il ne peut pas le ramener sans que lui le veuille. Alors, Dieu est à la merci de la volonté humaine. Laissez-moi vous dire que dans un contexte moderne, dans le contexte même postmoderne dans lequel on se trouve, c'est une théologie qui pogne. Parce que ça fait plaisir à l'homme d'être en contrôle de Dieu. Et pourtant, cette théologie-là, elle vient des baptistes du Sud, avec une approche philosophique. J'ai acheté une dizaine de livres d'eux autres, juste pour les lire, pour voir qu'est-ce qu'eux autres pensaient sur ce sujet-là. Alors, c'est très... Puis leur approche, elle est séduisante, parce que leur approche, c'est, à toutes les fois qu'ils apportent un exemple, ils vont s'arranger pour que l'exemple humain décrive le comportement de Dieu. Moi, je ne ferai pas ça à mes enfants, ça veut dire que Dieu ne le fera pas. Moi, je n'empêcherai pas mes enfants de s'épanouir et d'expérimenter leur liberté. Alors, Dieu ne peut pas nous empêcher d'expérimenter notre liberté. Parce que comme nous, on aime nos enfants, Dieu est amour comme nous. Ça va loin, tabarouette, parce que là, tu défigures Dieu. Et la plupart des Open View sont ce qu'on appelle des annihilalistes, quelque chose comme ça. Annihilation. C'est-à-dire que tu vas faire ton temps en enfer, ce que tes péchés méritent, puis après ça, tu vas être désintégré. Tu n'es plus là. Mais dites-vous bien, là, c'est prêché dans des églises, avec des versets à la pluie. Sérieux, sérieux, sérieux. La théologie postmoderne, la théologie libérale, la théologie politique, c'est toutes des choses qu'on retrouve aujourd'hui. Est-ce qu'il y a dans la Bible une théologie politique? Romains 13, Dieu a établi les autorités pour qu'ils soient obéis. Et c'est pour ça qu'ils portent l'épée. Vous avez une théologie politique à l'intérieur même de la Bible. Est-ce que Dieu donne l'autorité aux autorités? Bien, vous avez le Jésus qui dit, l'autorité que tu as sur moi t'a été donnée par mon Père. Qui va dire ça à... Tellement, tellement important. Est-ce qu'il y a une théologie politique dans les Écritures? Oui, il y en a une. Alors, la théologie philosophique, qui est l'étude de la doctrine chrétienne selon les règles de l'intelligence et de la logique. Moi, je vous dis, si jamais vous rencontrez un logicien chrétien, écoutez-le parler. Écoutez-le penser. Moi, j'ai eu l'opportunité dans ma vie d'étudier quelques cours avec un gars comme ça. C'est mieux de te préparer quand tu fais des affirmations.
Parce que lui, il va t'emmener jusqu'au bout de ton raisonnement. Il va t'emmener morceau par morceau en te questionnant, en te posant des questions, puis il va arriver, puis il va dire, eh bien, ton raisonnement ne tient pas debout, ou ton raisonnement tient la route. Et ça fait du bien de passer au crible d'un logicien comme ça, parce que ça te permet d'avoir une paire de lunettes qui est beaucoup plus précise. Puis, allez pas penser, parce qu'on parle de philosophie, là, que ces gars-là sont juste une tête. Moi, là, j'ai parlé de réveil avec ce bonhomme-là, qui était un logicien, vraiment un philosophe évangélique. Puis quand il entendait parler de ce qui se passait dans les églises du Québec au moment où j'étais là-bas, il pleurait. Il était touché par les choses qui se passaient. C'était vraiment, vraiment bon. Alors, la philosophie a sa place, mais allez jamais dire à des chrétiens qui n'ont jamais fait de philo que vous faites de la philo des fois. Parce qu'ils vont vous dire, vous êtes du diable ou vous entrez dans le territoire du diable. J'aimerais juste vous dire que ce soir, vous avez un homme qui a passé dans le territoire du diable. J'ai fait une maîtrise en philo. Puis ça m'a royalement béni. Alors, toutes ces théologies-là, ce n'est pas des choses que vous allez nécessairement retrouver dans les églises locales. Mais quand tu vas au séminaire, pour te préparer à devenir pasteur, on passe à travers ces types de théologie. On fait de la théologie biblique, de la théologie systématique, on fait de la théologie historique, on fait de la théologie exégétique, même dans certains cas, on fait de l'herméneutique. Autrement dit, là, une personne qui est bien capable de réfléchir avec les bons outils sur la parole de Dieu a plus de chances de nourrir continuellement une Église d'une manière appropriée que les gens qui n'ont pas eu de formation. Alors, moi, je n'ai jamais craché sur la formation parce que j'ai compris qu'à un certain moment donné, quand tu es appelé à nourrir un peuple, tu es vraiment appelé à démonter des croyances puis à en remonter d'autres. Et pour ça, tu as absolument besoin d'apprendre à réfléchir à partir de la parole. Et ça, c'est tellement, tellement important. Oui, Michel? L'ensemble de tous les théologiens du monde qui existent. Parce qu'il y a quand même un ensemble de doctrines où tu ne peux pas dévier de ça. Est-ce que la Bible est inspirée? Croyez-vous que la Bible est inspirée? Quelle est la parole de Dieu? Enlève ça maintenant. Enlève cette vérité-là, puis mets-la de côté. Quelle sorte de prédicateur tu vas avoir? Quelle sorte d'enseignant que tu vas avoir? Tu peux avoir un philosophe, mais tu peux avoir un philosophe qui croit à l'inspiration des Écritures. Non, on a enlevé l'idée de ne pas croire à l'inspiration de la Bible. C'est cette idée-là qu'on enlève. Alors tu vas avoir un humaniste qui va approcher l'Écriture sans réellement te dire « voici ce que le message veut dire ». Mais il va te dire « voici ce que moi je veux que le message dise ». Ça peut être du légalisme comme ça peut être bien du modernisme. Ça peut être un gros, gros libéralisme où les gens ne croient pas du tout. Tu finis par ne plus croire en Dieu. Moi, j'ai même lu un bonhomme qui croyait que la Bible était sacrée. Et vous savez ce qu'il voulait dire par ça, sacré? C'est pas que le livre le faisait sacré. Le livre sacré, ça voulait dire c'est un livre religieux à respecter. Mais allez pas croire que Jésus a vraiment fait la multiplication des pains, puis allez pas croire qu'il a marché ses eaux. Ce sont des métaphores pour vous expliquer comment l'enseignement juif donnait ses messages. Et là, je vais essayer de vous dire ce que ça veut dire. Pareil comme la résurrection d'entre les morts. Pour lui, ce monsieur-là, la résurrection d'entre les morts, c'est « cherchez pas un corps physique qui a ressuscité ». La résurrection, c'est une métaphore pour que quand tu comprends le message d'amour de Jésus, t'allumes. Alors tu es ressuscité. Là, ce que je vous dis là, ça vient d'un professeur d'un Nouveau Testament, mais il fait partie de l'école libérale.
Alors, pour que l'Écriture fasse sens pour lui, il faut que l'Écriture soit adaptée à la génération et aux circonstances que tu vis présentement. Marcher sur les eaux, là, ça veut dire te dépasser toi-même dans les situations pénibles et dangereuses que tu rencontres. Peux-tu t'imaginer? Est-ce que c'est vraiment ça que le texte veut dire? Est-ce que Matthieu a réellement écrit ce texte-là pour dire ça? Dépassez-vous les uns les autres dans les troubles que vous avez. Mais si tu regardes la théologie de cet homme-là, en partant, ce gars-là ne croit pas que la Bible est inspirée, puis il croit que la Bible, c'est juste le livre d'une histoire d'un peuple, c'est l'histoire de la religion d'un peuple, c'est tout. Que lui prend, sort de son contexte, arrive dans son contexte plus moderne et applique le texte à sa situation à partir de son discours. Et on peut tous faire ça. On peut tous faire ça. Alors, c'est là que ça devient important pour nous de comprendre à quel point cette notion de comprendre les Écritures. Parce qu'oubliez pas, hein, nous, on part avec une révélation, puis n'oubliez pas, cette révélation-là, là, elle est écrite. Dieu ne nous a pas donné un film à regarder. Il nous a donné un livre. Puis il nous a donné un livre qui a quasiment 2000 ans, qui a été écrit en 3 langues, l'hébreu, l'araméen et le grec, qui est à l'intérieur de l'histoire, ce qui veut dire que ce livre-là est plein de culture, qui est complètement différente de notre culture. En plus de ça, il n'y a pas une langue qui est capable de rendre parfaitement une autre langue. C'est pour ça qu'on a une multitude de traductions, puis qu'on est toujours obligé d'ajuster notre traduction française. Pourquoi? Parce que le français évolue. Qu'est-ce que ça vous dirait, moi, si je vous dirais « de rechef, je veux faire telle affaire ». Qu'est-ce que ça veut dire, de rechef? C'est ça? Est-ce que tu es certaine? Oui? Tu es sérieux, sérieuse? Wow! Je ne savais pas que j'avais dit ça. Non. Mais tout d'un coup, quelqu'un vous dit ça un dimanche matin dans son sermon, de rechef. Moi, ça me faisait assez rire. Mon beau-père, il prêchait, puis il disait « néanmoins », puis en disant ça, il se poignait le nez, « néanmoins ». Mais tu regardes ça, là, la langue évolue, ce qui veut dire que dans 20 ans, 25 ans, 30 ans d'ici, on va tous avoir une version pas mal différente. Le français va avoir évolué. Alors, nos traductions, mais les textes qu'on a présentement en grec, en araméen et hébreu, ne changent jamais, eux autres. Ils sont toujours là. Mais si tu veux comprendre la pensée de l'auteur, qu'est-ce qu'il va falloir que tu fasses, toi qui es en 2012? Il va falloir que tu rentres dans leur culture, dans leur langue, que tu comprennes comment comment la langue transporte le message. Prenez le mot que nous, on utilise tellement souvent, le mot agapé, agapao, qui veut dire amour. Mais ce mot-là, ce n'est pas les apôtres qui l'ont inventé. D'où est-ce qu'il vient, ce mot-là, vous pensez? La culture grecque. Puis le mot agapé n'avait pas nécessairement le sens positif qu'on lui donne dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, les auteurs ont récupéré un mot, puis ils y ont injecté un nouveau sens à l'intérieur de ce mot-là, puis c'est devenu un des mots les plus importants du Nouveau Testament. Car Dieu est agapé. Car Dieu est amour. Alors, pour être capable de bien comprendre les Écritures, ça veut dire qu'une personne va devoir se spécialiser dans ces choses-là. C'est pour ça que le travail des théologiens est autre que le travail pastoral. Généralement, les pasteurs ne sont pas capables de travailler à ces niveaux-là, parce que pour travailler à ces niveaux-là, ça demande toute ta vie. Toute ta vie. Alors, mais en tant que pasteur, on passe à travers des docteurs en théologie dans les séminaires, puis ainsi de suite, puis on apprend les choses. On apprend ces choses-là. Puis éventuellement, mais selon les talents que Dieu donne à chacun, mais on les remet. Mais la théologie, à sa base, on en fait toute. Est-ce que ça va jusqu'ici? Ça vous donne-tu un petit cadre dans lequel on va se positionner? Questions?
Pas de questions? Réponse? Pas de réponse? OK. Je vais prendre la théologie systématique est une organisation de la théologie en un système. Regardez, je n'irai pas plus loin là-dessus. Quand on fait l'étude de la théologie, dans n'importe quel bouquin, si jamais vous venez dans mon bureau et ça vous tente de regarder un bouquin de théologie, là, c'est ça que vous allez trouver. Il y a 8 à 10 thèmes qu'on retrouve dans tous les livres de théologie. C'est la théologie propre, l'étude de la personne de Dieu. Qu'est-ce qu'on veut dire par un Dieu tout-puissant? Je vais vous poser la question. Dieu peut-il créer une roche qu'il n'est pas capable de lever? Mais s'il est tout-puissant, il peut faire tout. Est-ce qu'il peut créer une roche qu'il n'est pas capable de lever? Si vous dites oui, qu'est-ce que vous venez de dire? Si vous dites non, qu'est-ce que vous venez de dire? En passant, c'est une poigne, ça, là. Hein? C'est juste pour vous dire ça. Mais voyez-vous, ce genre de questions non-là, mais il y a des gens qui se les ont posées. Dans l'ère médiévale, on se posait la question, combien d'anges peut danser sur la tête d'une aiguille? Pourquoi est-ce qu'on se posait cette question-là? Ça nous paraît stupide, nous, hein? Mais les anges... non, c'est vrai qu'il n'y avait pas de TV à ce moment-là, il y avait bien du temps à perdre. Mais ces gens-là se posaient la question à savoir, si les anges sont invisibles, ils ne sont pas matériels, quel espace occupent-ils? Tout le problème de l'angéologie. Puis regardez les thèmes, la christologie, l'étude du Fils de Dieu, la sotériologie, l'étude du salut, la pneumatologie, qui est l'étude du Saint-Esprit, la bibliologie, qui est l'étude de la Bible, l'angéologie, les anges, l'anthropologie, c'est l'étude de l'humanité, l'amartiologie, qui est l'étude du péché, parce que le mot péché veut dire amartos, et ensuite l'ecclésiologie, l'Église, puis l'eschatologie, l'étude des temps de la fin. Dans n'importe quel bouquin de théologie, vous allez retrouver ces choses-là. Et j'ai prêté un gros bouquin en théologie à Guy Bureau. Puis je trouve ça pas mal intéressant parce que Guy n'avait jamais vraiment lu de la théologie systématique. Puis là, c'est rendu que Céline commence à lire. Puis là, eux autres, ils me font des rapports, puis ils disent « Wow! » Une fois, Guy est arrivé à une réunion de prière, puis il avait lu quelque chose dans le gros bouquin, à savoir, et ça l'avait vraiment impressionné, à savoir qu'à partir de maintenant, Jésus s'est adjoint, c'est-à-dire la deuxième personne de la Trinité s'est adjoint une nature humaine qu'il ne perdra plus dans toute l'éternité, qui va toujours rester. Il fut un temps où la deuxième personne de la Trinité n'était pas humaine, elle est entrée dans l'histoire, elle est retournée vers le Père, et maintenant, la deuxième personne de la Trinité va toujours avoir une nature humaine, toujours en ayant la nature divine, mais il s'est adjoint une nature divine qu'il ne perdra, une nature humaine qu'il ne perdra plus jamais. Allez-vous voir Jésus au ciel? Vous ne verrez pas la deuxième personne de la Trinité? Est-ce que Jésus est à la fois divin et humain? Est-ce que ça va arrêter une fois qu'il est rendu l'autre bord? Alors, il s'est adjoint une nature humaine qui va lui coller à l'esprit toute sa vie. Sinon, on ne l'aurait pas vu. T'en plein ça? Yeah? Yeah. Puis, ça l'avait émerveillé de comprendre cette affaire-là. Alors, regardez ce que j'ai écrit ici. Toute théologie ou discours sur Dieu a ses limites et ses couleurs. Il est impossible d'adopter une théologie quelconque sans avoir préalablement des présuppositions. Donc, il n'existe aucune théologie neutre ou totalement objective. Mon caractère, mes talents, mon éducation, ma nationalité, puis je vais voir si je peux l'agrandir. Non, je ne peux pas l'agrandir, je pense. Non, je ne peux pas. J'avais marqué autre chose qui avait rapport aussi à mes tendances personnelles, le lieu où je me trouve, ma langue, ma culture et tout ça influence la manière dont je comprends les choses.
N'oubliez jamais, l'être humain, là, c'est une personne qui est située dans le temps et dans l'espace. Et aujourd'hui, on ne se pose pas les questions que les réformateurs se posaient, puis on ne se pose pas les questions, les réformateurs ne se posaient pas les questions que les gens de, disons, je ne sais pas moi, du 6e siècle après Jésus-Christ se posaient. Les débats n'étaient pas les mêmes choses, la politique n'était pas la même, puis la théologie, le discours, la compréhension de Dieu s'est développée à travers l'histoire. Alors nous, qui sommes en 2012, on a un regard sur le passé que les gens du 1er siècle n'avaient pas. Les doctrines de la parole de Dieu se sont développées à travers l'histoire. Et on a acquis des connaissances et des connaissances en s'en allant. Et on a formulé un discours théologique. C'est pour ça que je te disais, Michel, tout à l'heure, comment tu vas savoir que tu es correct ou pas? Mais avec l'histoire de l'Église, il s'est formé un discours théologique qui caractérise le christianisme. Et aussitôt que tu déroges de ce discours-là, tu n'es plus dans le christianisme. Aussitôt que je te dis Jésus-Christ est juste un homme, je suis aux côtés du christianisme. Si je te dis Jésus, c'est juste un esprit, où je suis? Je suis à côté de la plaque pour le vrai. Mais je me retrouve 300 ans après Jésus-Christ dans un groupe qu'on appelle les gnostiques, qui eux autres croyaient que le corps, la chair, le matériel est mauvais. Il y a juste l'esprit qui est bon. Et le salut, ce n'est pas la délivrance du péché, c'est la délivrance de la matérialité. Et puis, le salut, il est premièrement intellectuel. Il faut que tu sois initié à quelque chose, une connaissance qui va devenir lumière en toi. Et une fois que tu vas avoir saisi ça, tu te fous complètement du corps et de la matérialité. Et en conséquence pratique de cette approche-là, il y en avait qui se livraient à la débauche parce que laisse le corps faire tout ce qu'il veut. Puis il y en avait d'autres qui se livraient à l'ascétisme sévère, torturer le corps, fouetter, ainsi de suite. Puis vous pouvez déjà voir des tendances dans l'Église, dans le développement d'Église, où il y avait des monastères où les gens se fouettaient, se torturaient. Ça a l'air qu'on vient de mettre au monde, on vient de canoniser une Indienne, là, qui se torturait, qui se flagellait, qui marchait les pieds nus l'hiver, et puis l'écouter. Puis ils appellent ça, comment est-ce qu'ils appelaient ça? Oui, c'est en plein ça. Alors, vécu à Trois-Rivières, c'est ça, c'est une Canadienne. Yeah. Mm. Mm. Yeah. Ils appellent ça de la souffrance rédemptrice. Plus tu te fouettes, plus tu te sauves. Est-ce que c'est une théologie qui coïncide avec l'Écriture? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Alors, je vais sauter ici. Je vais m'en venir ici. Ce soir, il nous reste combien de temps? Il nous reste 10 minutes. Je m'attendais que ce soit comme ça, parce que c'était une introduction. Je voulais juste vous initier à la théologie ce soir, mais j'aurais aimé qu'on regarde juste un aspect de théologie systématique qu'on appelle le péché originel. Croyez-vous au péché originel? Répondez pas trop vite. Est-ce que ça veut dire ça? Est-ce qu'un enfant qui vient au monde avec la tâche du péché dans son être? Est-ce qu'il est innocent? S'il meurt, il va-tu s'en aller au ciel? C'est toutes que des questions à poser. La Bible dit que le salaire du péché, alors ça veut dire que s'il n'y a pas de péché, on ne meurt pas. Pourquoi est-ce que les bébés meurent? Est-ce que la Bible dit ça?
qui ça qui était éternel? Oui, mais ça a rapport à quoi avec le bébé qui meurt? Alors il meurt. Mais est-ce qu'ils ont la faute et la condamnation qui vient avec le péché? Parce qu'oubliez pas, la mort, ce n'est pas juste la mort physique, là. Alors, toi, ce que tu dis, là, c'est qu'il y a un espace qu'on appelle l'âge de raison. Puis, à cause de ça, les enfants ne sont pas coupables. Est-ce qu'on est capable de prouver ça? Parce que l'exemple que tu donnes ne prouve pas ça. Mais là, tu as un argument du silence. Tu dis, Jésus dirait, mais il ne l'a jamais dit. Jésus dit, c'est ceux qui sont comme des enfants. Mais qu'est-ce qui veut faire ressortir de l'enfant? Son innocence ou leur facilité à croire? Définitivement. Mhm. Tu vois, c'est ton discours théologique. Et moi, je serais prêt à m'opposer à ce discours-là en te disant, prouve-nous par l'Écriture que ce que tu dis est vrai. Moi aussi, j'aurais bien aimé, écoute. Mais là, tu vois, tu affirmes un message. Yeah. Mais est-ce que l'enfant, c'est un homme? Est-ce qu'il fait partie de la race humaine? Est-ce que la condamnation est sur la race humaine? Tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Le mot tous, c'est juste les hommes, pas les enfants? Alors, s'ils ont du péché, là, ils méritent l'enfer. C'est ça. Mais remarque, Michel, c'est important parce que tu dis, moi je pense, mais je te ramène. Va voir dans la Bible pour voir si Dieu pense ça. Mais je te donne la chance parce qu'on va en parler la semaine prochaine. Mais est-ce qu'ils sont sauvés? C'est très intéressant parce que, voyez-vous, on cite ces passages-là, puis ce qu'on sent, c'est qu'on a besoin d'interpréter ces passages-là pour... Mais là, quand je parle à des mères de famille qui ont eu des enfants, puis admettons qu'il y en aurait une ici qui a perdu son enfant à l'accouchement, pouvez-vous vous imaginer ce que ça susciterait en termes d'émotion chez cette personne-là? Oui. Femme, enfant, ainsi de suite. Dieu, il était sévère. Puis est-ce qu'il tuait les bébés? Il tuait même les femmes enceintes. Ouf! Ouais. OK. Ils en ont parlé. Maintenant, la question posée, c'est qu'est-ce que la Bible dit sur ce sujet-là? Voilà. En tout cas, vous réalisez-vous là, que je suis en train de faire de la théologie, là. On est en train de se bâtir un discours théologique sur une question extrêmement sensible. On n'a pas de misère à bousiller les vieux, les hommes. Mais les pauvres petits bébés, eux autres, là, qui n'ont rien fait, là, on les. Oh, faut pas toucher. Ce petit bébé-là va devenir un tueur, un menteur, un voleur, celui qui va abandonner sa femme, et ainsi de suite. Alors, si moi j'arriverais avec la théorie que ces enfants-là meurent, mais qui sont jugés en raison de leur futur, jamais je ferais une affirmation comme ça, remarquez, là. Mais j'aurais pu bâtir un discours théologique si je ne m'arrête pas à la Bible. Et voyez-vous, remarquez bien ce que je vais dire. Ce qu'il ne faut jamais faire,
c'est d'affirmer comme étant vrai ce que la Bible ne dit pas. On affirme seulement comme étant vrai ce que la Bible affirme. Ce qui veut dire que si la Bible me donne un petit bout de texte comme ça, je vais vous donner un exemple. Vous rappelez-vous quand le fils de David est mort parce qu'il avait couché avec Bathsheba? Puis à un moment donné, David, il va dire, lui ne peut plus venir vers moi, mais moi je vais aller vers lui. Alors, est-ce que David était sauvé? Est-ce que David s'en va avec Dieu? Il y a des gens qui disent, bon ben David va aller voir son fils au ciel. Mais quand tu lis le contexte, ce n'est pas ça pantoute, il parle de la tombe. Son fils ne sortira jamais de la tombe. Lui, il va aller le rejoindre dans la tombe. Il n'est pas en train de parler du ciel dans le texte. Est-ce que je vais aller affirmer maintenant que les chrétiens qui ont eu des enfants qui sont morts-nés ou ainsi de suite, ils vont retrouver leurs enfants au ciel? Est-ce que la Bible dit quelque chose là-dessus? Alors, à un moment donné, je reviens, Michel, à un moment donné, là, il faut que ton discours s'arrête, puis là, que tu arrives à une place, puis tu dis, je ne sais pas, je ne sais pas. La Bible n'en parle pas. Mais je connais Dieu, puis je sais que Dieu est bon. Mais je ne peux pas dire plus que ça. Parce que tout à l'heure, on va voir des textes où Jésus va dire que le menteur se corrompt dès le sortir du sein maternel. Les menteurs viennent, les petits bébés ne viennent pas au monde sain. On s'entend tous pour dire qu'ils n'ont jamais péché factuellement et actuellement. Mais peut-être que Dieu a un autre œil sur ça. Michel. C'est la meilleure chose à faire. Yeah. Yeah, yeah. Dieu sait tout. Est-ce que vous avez vu comment il a approché sa thèse, qui a développé sa thèse? On appelle ça de la théologie par ricochet. Dieu est ci, Dieu est ça, Dieu connaît ci, Dieu sait ça, donc il va faire ce qui est correct. C'est très bien ça. Tu vas chercher des vérités, puis à partir de ces vérités-là, tu tires une conclusion. Je vais te dire, il y a des situations où c'est tout ce qu'on peut faire, parce qu'on n'a pas de texte. Donc, tu vas déduire des vérités à partir de vérités qui sont déjà établies. On appelle ça faire des déductions de la... Qui n'aimait pas Isaü. J'ai aimé Jacob, j'ai haï Isaü. Maintenant, comment on va comprendre le mot haïr? Qu'est-ce que je vous dirais? Est-ce que vous comprenez le mot idiome? Pas idiot, là, mais idiome. OK. Ce qui est intéressant, c'est qu'un... Oui, tu as raison, Jean. C'est qu'un idiome, là, c'est une expression qui est particulière à une culture. Je vais vous donner un exemple. Lorsque j'étais à l'Église baptiste, on a eu une madame de Saint-Jean-Port-Joli qui est arrivée à l'Église. Elle a commencé à venir à l'Église, puis à un moment donné, je suis allé prendre un café avec la famille. Puis quand j'étais chez elle, elle me dit, « Monsieur Pinard, tu sais, dans son accent, là, vous êtes cheap, vous? » Fait que ma première réaction, ça a été, « Quoi? Vous êtes cheap? » Puis là, j'ai demandé, j'ai eu le bon sens de lui demander, « Qu'est-ce que vous voulez dire par le mot cheap? » Elle a dit, « Vous êtes un bon gars. » Et là, je lui ai dit, écoutez, dites pas ça aux gens ici à Granby. Vous n'aurez pas la même réaction. Avez-vous déjà entendu « j'ai mis mes robbers » ? Ça veut dire quoi, ça?
Vous avez mis, OK, pour toi, ça veut dire ça. Mais moi, je suis allé à une autre place où ça voulait dire mettre ses sneaks. Oh, mais c'est quoi des sneaks? Ah, c'est des running. Mais voyons donc, qu'est-ce que ça veut dire, running? Voyons des tennis. Voyons donc. C'est pas des chouclacs, c'est des espadrilles. Mais mettre mes robeurs, moi, j'avais pensé que c'était des pneus de char ou des choses comme ça. Alors, voyez-vous, si on revient à ta question, qu'est-ce que ça veut dire « j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü » ? Ça va peut-être vous paraître curieux ce que je vais vous dire. Vous êtes dans un contexte d'élection. J'ai élu. J'ai préféré. Tu haïras ton père et ta mère. Vous rappelez-vous le texte? Vous tournez dans l'autre évangile, c'est marqué « celui qui préférera son père et sa mère ». Donc, dépendamment du contexte, le mot « haine » ne veut pas toujours dire « je l'ai tellement haï ». C'est que c'est un idiome hébraïque, ou comment on appelle ça? C'est sémitique pour exprimer une pensée précise. L'expression fait référence, tu aurais pu tout simplement traduire « j'ai choisi Jacob et je n'ai pas choisi Ésaü ». Quand on va arriver, là, on n'ira pas plus loin ce soir, la semaine prochaine, on va rentrer dans la théologie du péché originel. C'est là qu'on va avoir du fun. On va affirmer des choses qui sont très intéressantes, qu'on va déduire à partir de l'Écriture et qu'on va voir dans l'Écriture. Puis on va essayer de se bâtir un discours sur cet aspect-là, juste un aspect, le péché originel. Parce qu'en théologie, tu as plus que juste le péché originel. Tu vas toucher à la source du péché, tu vas toucher aux conséquences du péché, tu vas toucher ensuite à la délivrance du péché. Tu traites tous ces sujets-là. Mais en plein milieu de ça, il y a le péché originel. Je vous laisse avec 2 questions. La première, c'est qu'est-ce que le péché originel, si vous voulez étudier ou aller voir sur Internet. Puis la deuxième, c'est comment le péché originel se transmet-il? Ça va être intéressant. Comment le péché originel se transmet-il? Parce qu'oubliez pas, là, c'est nous autres qui y font, les enfants. Est-ce qu'on leur passe quelque chose? Est-ce qu'on leur passe quelque chose de surnaturel? Super de bonne question. Alors ce soir, je vous dis, allez en paix. Amen.